Moi, ce que je sais, il y a deux personnalités qui incarnent la coalition. C'est Félix, Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Ça, je ne cesse pas de le dire. Est-ce que Félix peut manquer de l'élégance politique envers son partenaire du FCC? Moi, je ne crois pas. Ce qui est vrai, il n'a pas violé la Constitution. Parce que nous, Congolais, nous lisons à peine. Nous avons 20 articles qui donnent beaucoup de pouvoir au chef de l'État. Et même si les gens confondent, Kabila a géré dans un contexte avec sa majorité pendant les années de son règne. Et Félix est en train de gérer avec une majorité qui ne lui est pas acquise. C'est pourquoi, quels que soient les pouvoirs qui lui est accordé par la Constitution, il lui doit de l'élégance politique passer dans la coalition. Parce que la paix et l'unité de ces pays en dépend. Et je ne pense pas qu'il le fasse sans informer son partenaire. C'est peut-être que le Premier ministre, il serait peut-être débordé. Moi, je ne crois pas que Félix puisse s'en passer de Joseph Kabila dans cette coalition. Parce que l'unité de ces pays en dépend. Ce n'est pas l'Américain qui va venir perdre sa peau pour un Congolais ici. Ce sont les Congolais qui vont mourir davantage si nous ne maintenons pas cette unité, cette indépendance que nous sommes en train d'arracher avec ces élections qui ont produit Félix comme un élu du peuple congolais, pas quelqu'un qui a été désigné ou imposé par l'Occident. Ça, nous devons bien retenir. Donc, Félix n'a pas violé la Constitution, seulement il a manqué de l'élégance politique. Et ça, ce sont des choses, nous sommes dans un apprentissage de la démocratie. Nous espérons que nous allons y arriver. Et c'est là que moi, je crois une autre RDC est possible. Parce que si cette coalition ne marche pas, c'est l'IDPS et les PPRD qui perdent leur chance devant des élections crédibles. Ces partis-là vont disparaître. C'est là que nous sommes impatients en 2023 qui est élection. Parce que le pays a besoin du renouvellement du leadership. Un renouvellement crédible de la classe politique. Et ce renouvellement-là est déjà prêt. Vous voyez, comme il y a des députés qui ont été nommés selon les CG de l'IDPS, nous qui n'étions pas nommés mais élus, nous avons hâte d'assister aux élections. Si, je dis toujours, si nous arrivons à aller dans l'hypothèse des Bahati avec les églises qui proposent la négociation, s'il y a dialogue, vous voyez que les marches ont montré que chaque parti a un peuple, non? Mais dans ces peuples-là, il n'y a pas un seul parti qui a montré qu'il a 50 000 membres. C'est-à-dire que dans 80 millions de Congolais, il y a une majorité silencieuse. Et nous allons lever cette majorité silencieuse pour mettre fin aux institutions nommées. Et s'il y a dialogue, cette majorité silencieuse va demander une transition sans le président actuel. Ça, prenez-nous au sérieux. Parce que ce pays ici appartient à tout Congolais. Et nous avons tous le droit de protéger les valeurs des institutions qui trouvent l'équilibre dans la tricherie, dans les nominations. Vous voulez que les peuples continuent à vous observer? La moindre des choses, c'est être sérieux et faire un dialogue permanent dans leur coalition pour qu'une autre décision soit posée. Parce que les questions autour desquelles nous sommes en train de parler, ce sont des questions qui tournent autour des hommes. C'était Kabound, c'était Rossard, je donne Numbi, et maintenant on va citer peut-être l'honorable Ntingi. Vous comprenez que la question de l'insécurité, notre pays qui est occupé progressivement par les étrangers, on n'en parle pas. La famine, notre terre qui traîne. Nous savons que les caches n'a pas de leçons cette fois-ci à donner au FCC, parce que les mêmes problèmes reprochés au FCC, notamment le détournement, cette fois-ci c'est le détournement intellectuel qui a pris toute la réserve de la RDC et maintenant le taux est à 200 et quelques. Selon Matata Pogno que je respecte, ça pourrait aller à 260 000, à 2600 francs, $1. Vous comprenez, sur des questions comme ça, Cash et le FCC sont absents, mais ils nous amènent dans le débat des hommes. Et nous, peuple, de la majorité silencieuse, nous vous observons et vous devez nous prendre au sérieux. Et ce n'est plus très loin pour que ces débats sur les personnes puissent, disons, prendre fin. Et sinon,
le peuple va se prendre en charge pour demander, les élections générales anticipées, c'est-à-dire législatives et présidentielles. Et si vous nous amenez dans les dialogues, ça sera une transition sans le président actuel. Et ça, retenez-le parce que nous avons vu toutes les limites de tous les partis politiques. Le peuple qui n'aura pas besoin de transport, mais encore de carburant, cette fois-là, il va se prendre en charge. Et le Congo, ce n'est pas Mbujimaï, ce n'est pas seulement Kingasani pour la Mouka, ou Mbujimaï est limité pour l'IDPS, ou encore quelques provinces pour le FCC. Le Congo, c'est les 26 provinces de cette majorité silencieuse. Et ça, retenez, une autre RDC est possible, car le changement est une loi. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité.